Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info. On commence tout de suite. 4 nouvelles destinations à l'aéroport de Lille avec TUI et Agen. Donc TUI, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, c'est une compagnie aérienne low cost touristique, pour ceux qui s'en souviennent plus. L'offre de l'offre de TUI France se développe sur sa saison estivale 2023 depuis l'aéroport de Lille. 23 destinations dans 10 pays, dont 4 nouvelles cette saison, sont proposées cette saison. TUI France renforce son offre au départ de Lille en 2023. En tout, 23 destinations dans 10 pays, dont 4 nouvelles seront desservies depuis l'aéroport de Gréquin. Un développement rendu possible grâce à la signature d'un accord avec la compagnie aérienne Agen permettant de pouvoir baser un avion à Lille. Ah bah regardez sur quelle pub on tombe. Au départ de Toulouse, Miami. Comme vous avez vu la pub là, sur la pub, il y a encore indiqué Miami sur la pub. Comme par hasard. Enfin bref, on s'en fiche de ça. Nous, on lit l'actualité. Des destinations très recherchées. Cet été, nous proposerons une offre très intéressante et très étendue, a annoncé Julien Stéphane, chargé des transports pour TUI France, à Seclin, lors de la signature d'un contrat ce jeudi 26 janvier. Oh, on tombe encore sur la pub Miami, vous avez vu? La pub Air France qui propose des vols vers Miami. Oh, non, mais je vous jure. Enfin bref, continuons l'actualité. Au total, d'avril à octobre, 23 destinations seront proposées avec 42 clubs, 22 Marmara et 20 Lokea dans 10 pays distincts. La Grèce et ses îles, l'Espagne, les Baléares, les Canaries, l'Italie, Sardaigne et Sicile, le Portugal, la Bulgarie, la Corse, le Maroc, la Tunisie, la Croatie et le Monténégro. C'est les 10 pays qui seront desservis au départ de l'île avec TUI. Ces deux derniers pays sont des nouveautés. Ces deux derniers pays sont des nouveautés de l'été, ainsi que Minorque et Barcelone. L'hiver, TUI annonce des vols vers 5 à... L'hiver, TUI annonce des destinations vers 5 clubs de vacances avec Marmara, Marrakech, Maroc et Lanzarote avec Lokea, Fuerteventura et Tunisie. Non mais c'est abusé, encore une pub Miami encore. Non mais franchement quoi. Oh là là. Une collaboration évidente. Sur ce nouveau calendrier du tour opérateur, présent depuis 15 ans à Lille, s'affichent des destinations très recherchées en ce moment. C'est le partenariat avec Agen qui nous permet de proposer une offre si large, souligne Julien Stéphane. Sur plus de 700 vols sur la saison, environ 300 sont issus de la collaboration avec Agen. Une collaboration évidente pour Dirk van Holbezerk, directeur général de TUI France. C'était d'autant plus évident que notre marché le plus fort est la Grèce. Donc il est cohérent de travailler avec la première compagnie aérienne grecque. Lille est une de nos locomotives. Lille est une de nos locomotives en France, souligne Julien Stéphane. La présence de TUI localement est en effet très forte. Le site de Leiquin représente 20% des sièges du tour opérateur, ce qui en fait le numéro 1 régional. Il y a un vrai potentiel à développer ici, a confirmé Marc-André Guenard, directeur général de l'aéroport de Lille. C'est en effet un beau terrain de jeu pour le duo de partenaires qui souhaite renforcer sa présence en région. Nous sommes aujourd'hui présents dans 9 aéroports français, dont 8 en province, appuie Pierre-Emmanuel Duban, directeur des ventes internationales pour Agen. Cette notion de départ de province, on l'a depuis des années. On a remarqué que les gens y étaient attachés. Pour la compagnie, c'est l'occasion de développer encore plus son offre de services aux côtés d'un partenaire historique. Pierre-Emmanuel Duban insiste sur les valeurs sur lesquelles ils se rejoignent depuis 20 ans. Un service de haute qualité pour nos clients. Plus 91% de ventes en 2022 par rapport à 2021. Après une année 2021 difficile en raison du Covid, une normalité a été retrouvée chez TUI France, au départ de l'aéroport de Lille, avec une augmentation de 46% des ventes en hiver et 91% en été. Les clients ont repris l'habitude de se projeter
et les Lillois sont plutôt bons élèves, avec des réservations de plus de 3 mois à l'avance. Confiance mutuelle. L'aéroport de Lille, au travers de la voix de son directeur, a exprimé sa fierté d'accueillir les deux partenaires pour ce contrat de 3 ans. Nous sommes extrêmement honorés de la confiance qu'ils nous accordent. Tout soulignant, tout souligne une volonté de répondre aux attentes des voyageurs nordistes dans les propositions de destination et de services. Pierre-Emmanuel Duban partage en guise d'illustration son expérience du Nord à sa découverte de la région dans les années 90. Il y a cette tradition d'aller chez nous, d'aller chercher les gens en bas de chez eux. Nous voulons faire la même chose à grande échelle. En 2023, l'aéroport de Cancarpiquet déploie une offre de 10 destinations aux voyageurs. Au menu, des vols classiques et un nouveau point de chute. En 2023, l'aéroport de Cancarpiquet espère surfer sur la fréquence exceptionnelle de quasi-record de 2022. L'installation de Caen-la-Mer, gérée par la CCI Caen Normandie, maintient son offre de 9 destinations en vol direct vers le sud de la France. L'aéroport Canet délivre pour le moment une seule nouveauté. Nouveau départ pour le Monténégro. D'ici l'été, le tour opérateur Amerasia, basé à Hérouville-Saint-Clair depuis 20 ans, propose de partir de l'aéroport Canet pour aller au Monténégro. L'agence de tourisme a fait 4 séries de vols pour 4 séjours tout compris à 825 € via la compagnie Montenegro Airlines du 22 au 29 avril, du 20 au 27 mai, du 27 mai au 3 juin et du 3 juin au 10 juin 2023. L'offre vers le sud privilégiée. En panne de région, en panne de liaison régulière supplémentaire, l'aéroport de Cancarpiquet se retranche sur le marché domestique, encore très dynamique selon Marilyn Hez-Argon, sa directrice. Cette année, il conforte la connexion de la Normandie vers le sud avec sa gamme de 9 destinations directes. Ajaccio à partir du 15 avril, jusqu'à 4 vols par semaine sur Volotea, entre 1 et 5 vols par semaine. Bastia à partir du 15 avril, jusqu'à 3 vols par semaine sur Volotea. Calvi à partir de fin juin et jusqu'à début septembre, seulement l'été sur Air France Hop. Figari à partir du 15 avril, jusqu'à 3 vols par semaine sur Volotea. Lyon, jusqu'à 17 vols par semaine avec Hop et 2 vols par semaine avec Volotea à partir de 7 avril. Marseille toute l'année avec 4 vols par semaine sur Volotea et seulement l'été sur Air France Hop. Montpellier à partir du 14 avril, Volotea entre 1 et 2 vols par semaine. Nice à partir du 10 février jusqu'à 4 vols par semaine sur Volotea et seulement l'été sur Hop. Et enfin Toulouse à partir du 14 avril avec Volotea entre 1 vol et 4 vols par semaine. Donc ça, c'est toutes les destinations proposées au départ de l'aéroport de Caen du coup. A noter que les vols vers Biarritz sur Air France Hop, peu prisés, à peine 1 millier de passagers en 2022, ont disparu du programme. Grève aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 7 février, annulation d'un vol sur 5 à prévoir à Orly. En raison de la grève de ce mardi, la Direction générale de l'aviation civile a annoncé dimanche avoir demandé la suppression d'un vol sur 5 à Orly. La Direction générale de l'aviation civile a demandé dimanche aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur 5 à l'aéroport parisien d'Orly mardi, donc aujourd'hui, du fait d'une grève de contrôleurs aériens pour la 3e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de 20% pour la journée d'aujourd'hui sur l'aéroport d'Orly, indique-t-elle dans un communiqué. Une mesure similaire à celle prise. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Oula, il doit y avoir une erreur dans l'article, je pense. Une mesure similaire à celle prise, ça veut rien dire, pour la précédente journée de mobilisation sociale, tout juste une semaine avant.
En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir, ajoute l'organisme. Le préavis de grève nationale interprofessionnelle lié au projet de réforme des retraites a été relayé par plusieurs syndicats représentatifs des contrôleurs aériens, explique la DGAC. Elle invite les passagers, qui le peuvent, à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol. Air France offrira une liaison Ottawa-Paris à compter de juin. Les voyageurs de la région de la capitale fédérale ne sont plus obligés de se rendre à Montréal pour prendre un vol vers l'Hexagone, alors qu'Air France va assurer une liaison Ottawa-Paris dès cet été. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Ottawa, c'est la capitale du Canada en fait, Ottawa. Le transporteur aérien a annoncé jeudi l'ouverture de sa nouvelle liaison entre l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport international McDonald-Cartier d'Ottawa à compter du 27 juin 2023. Il y aura 5 vols directs par semaine en Airbus A330-200, des appareils d'une capacité de 224 sièges. Le départ d'Ottawa se fera à 17h05 et un atterrissage à Paris-Charles de Gaulle le lendemain à 6h15 du matin. Le départ de Paris-Charles de Gaulle sera à 13h10 et l'arrivée à Ottawa à 15h05, évidemment en heure locale. C'est la première fois en plus de 10 ans que des vols Ottawa-Paris seront offerts à la population de la région. Air France sera d'ailleurs la seule compagnie assurant des vols directs entre Ottawa et l'Europe, a souligné la compagnie aérienne dans un communiqué. Les vols entre Ottawa et l'Europe avaient été interrompus en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Dans son communiqué, Air France décrit Ottawa comme étant la 4e plus grande ville du Canada et qui regroupe les institutions fédérales du pays. Capitale résolument connectée à la nature, elle se distingue par son patrimoine architectural d'exception à découvrir à pied, en bateau ou à vélo, en parcourant les quelques 800 km de sentiers urbains et ruraux de la région. Ces nombreux musées sont autant d'occasions de découvrir l'histoire et la culture du Canada, mentionne aussi le transporteur. Bonne nouvelle, le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a qualifié l'annonce d'Air France de bonne nouvelle pour l'économie d'Ottawa. Le président et chef de la direction de l'aéroport international d'Ottawa, Marc Laroche, a tenu à signaler que Paris est une destination populaire de longue date pour les résidents et les voyageurs d'affaires de la région d'Ottawa, Gatineau, et que la desserte à l'échelle planétaire d'Air France à partir de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est mondialement reconnue avec des liaisons vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, l'Afrique et au-delà. Les organisations du tourisme d'Ottawa et de Gatineau sont aussi ravies par l'annonce. Tourisme Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tourisme Outaouais, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, se réjouit de constater un développement de la desserte de destinations de la région et un rapprochement de Gatineau et l'Outaouais, des grandes villes du monde, grâce à cette nouvelle liaison sans escale en direct au départ de l'aéroport d'Ottawa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cet épisode d'Air Info